Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Bonjour. ce soir nous sommes samedi 4 février 2023 et déjà 23h46. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on ne va pas vous parler d'un film mais de deux films. Du moins des deux premiers films d'une trilogie. Le troisième on ne l'a pas en DVD. Et il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je crois il y a 2-3 ans. Si je dis pas de bêtises, il était sorti pendant le confinement, le Covid. Alors, ça va être un petit peu particulier. Déjà, on a eu des petits soucis sur le premier DVD. Alors, il s'agit de films assez connus, des classiques, des films d'action policiers. Alors, comment dire Commençons par le commencement. Alors, hier soir, on a regardé le premier film et ce soir, on a vu le deuxième. Il s'agit tout simplement du coffret qui contient Bad Boys 1 et 2 avec Martin Lawrence et Will Smith, des films réalisés par un réalisateur qui fait beaucoup d'explosions, qui est connu notamment pour les blockbusters à grosse explosion. J'ai un trou de mémoire. Michael Bay, voilà, réalisé par Michael Bay. Qui a fait entre autres les Transformers, Armageddon, je crois, si je dis pas de bêtises, et d'autres films. Le coffret DVD, il se compose comme ceci. Alors on a un fourreau, une petite présentation derrière, devant. Bon, après ça laisse pas beaucoup de place pour les synopsis. Et à l'intérieur, deux DVD, dont un qui brille pas mal. Alors c'était des DVD achetés en solde il y a 2 ans environ à peu près, peut-être 3. C'était en solde Acora, donc ça avait été acheté neuf. Du coup, je ne pensais pas rencontrer de problème. Généralement, on a plus souvent des problèmes avec des DVD d'occasion que neufs, même si ça peut arriver parfois, mais ça reste assez rare. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a regardé le premier film hier sur la PS4 et vers les, je sais plus si c'est le milieu ou les 3/4 du film, il y avait une scène en boîte de nuit. La scène, elle s'est mise à pixeliser à mort, à laguer et tout. C'était impossible de regarder la suite du film. C'était vraiment bloqué. Donc, on a sorti le DVD, on l'a mis dans la Xbox 360. On l'a remis à peu près au même passage. Et là, effectivement, impossible de voir la scène. Ça coupait directement à la scène suivante. Donc, il nous manque une scène qu'on n'a pas pu du tout regarder. Je pense que c'est pas une grosse scène. Ouais, mais c'est quand même dommage. Moi, ça, en tant que pour le film et pour le scénario et pour la collection, ça m'embête quand même. Donc du coup, j'étais quand même pas mal déçu hier. Bon, on a quand même pu voir la suite, mais il nous manque une scène qu'on n'a pas pu voir du tout. Alors, c'était un film que j'avais vu au moins une fois ou deux à l'époque dans le milieu des années 90, mais ça faisait très longtemps, je m'en souvenais plus. Donc voilà, je suis un petit peu déçu de ne pas l'avoir vu en entier. Au niveau de l'histoire, donc Bad Boys, c'est deux policiers qui se connaissent depuis longtemps. L'un est issu de quartiers populaires et l'autre est issu plutôt d'un milieu bourgeois, assez riche. Ils sont très différents et pourtant ils sont voilà, même s'ils se disputent très souvent, ils sont super potes également. Et ils s'entendent comme chien et chat. Et du coup, c'est un duo très explosif. Et d'ailleurs, en général, il y a beaucoup d'explosions dans leur sillage. Quoi dire de plus? Donc, on a ces deux policiers. Ils ont un petit slogan Bad Boys, Bad Boys. What they gonna go? Enfin, je sais pas le dire bien, mais bon, c'est un petit peu ça. Dans le premier film, ils disent 2 ou 3 fois. Dans le deuxième film, je l'ai entendu qu'une fois le dire, il me semble. Si, la deuxième fois à la fin, juste avant le générique de fin. Lorsqu'ils sont dans la piscine. Bref, dans le premier, bon, ils travaillent dans leur unité de police. Ils sont spécialisés, eux, dans tout ce qui est stup. Donc ils sont après un réseau dans le premier film, sauf que ça part un petit peu en vrille, c'est-à-dire qu'il y a de la drogue qui a disparu, qui avait été saisie, qui a disparu. Du coup ils mènent l'enquête et au cours de cette enquête-là, une femme a été tuée, une autre femme est témoin. Du coup ils vont devoir protéger la femme, sauf que le souci
c'est que pour des raisons particulières et liées à l'enquête, les deux vont devoir échanger leur identité. L'un d'eux donc est marié, l'autre est coureur de jupons, et du coup ça va mettre un petit peu le bazar. Et pendant tout ça, ils vont mener l'enquête. Ça va partir un petit peu en vrille. Et la femme qui doivent protéger est incarnée par Théa Leoni, que j'avais surtout moi découvert dans Jurassic Park 3. Du coup, elle a un rôle assez cool, enfin elle est très présente, tout ça. Moi j'ai bien aimé ce personnage-là. J'ai trouvé le film plutôt sympa. Seule déception, moi, c'était qu'il y ait eu le souci sur la scène. Après, le 2 on l'a vu ce soir. Alors, au niveau du 2 j'ai plus ri sur le 2 que sur le 1. Après, bon, j'ai un petit coup de fatigue en ce moment. La semaine a été difficile. Et il y a presque une demi-heure de plus de film. Donc, j'ai eu du mal à tenir jusqu'à la fin. Mais moi, j'ai plus adhéré quand même à l'histoire du 2. Après, ouais, l'histoire du 2 est assez différente. J'ai quand même plus ri dans le 2. Et il y a des moments vraiment fondards. Donc vraiment très drôle, ça serait dommage de passer à côté. On peut considérer les deux films comme cultes. Est-ce que le troisième est aussi bon? Je n'en sais rien du tout. Le troisième s'appelle, je crois, Bad Boys for Life, un truc comme ça. On apprend un peu plus de choses sur les personnages et sur le passé dans le deuxième film. Après, bon, il y a il y a des petits moments complètement délirants et il y a des scènes d'action quand même assez époustouflantes. Voilà. Après, c'est peut-être pas les plus impressionnantes qu'ait pu tourner Michael Bay, mais il y a des scènes quand même assez pas mal, plutôt bien faites, comme la scène sur l'autoroute. Après, je ne sais pas trop quoi en dire de plus pour ne pas trop spoiler le film, quoi. Ça serait dommage si vous avez pas vu. Qu'est-ce qu'ils nous disent, Odo? Will Smith et Martin Lawrence sont deux flics de Miami qui mettent la Floride à sac pour retrouver des narcotiques volés. Une réalisation explosive de Michael Bay, Armageddon, Transformers avec Théa Leoni. L2, l'action de la comédie ne cesse jamais car Martin Lawrence et Will Smith forment un binôme de flics aussi hilarant qu'imprévisible. Les balles volent bas, les bagnoles décollent et les rires fusent alors qu'ils poursuivent un baron de la drogue des rues de Miami au barrio de Cuba. Ah oui, si, une petite anecdote. Ah, bon, après, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai pas mal tiqué dans le premier film sur des notes de musique qui repassaient souvent. Alors, il n'y a pas eu ces notes de musique dans le deuxième film, dans le deuxième Bad Boys, mais moi qui suis un grand fan de Duke Nukem, qui ai terminé plusieurs fois Duke Nukem 1 et 2 sur PC dans ma jeunesse, et pour avoir retourné je ne sais combien de fois Duke Nukem 3D. Après, j'ai pas trop joué aux épisodes hors série sortis sur PS1 et Nintendo 4, tout ce qui est Land of Babe, Zero Hour, tout ça, je suis passé à côté de ces épisodes. Bon, j'ai loupé quelques spin-offs et j'avais même l'épisode sur Game Boy Color que j'avais adoré. Bref, moi pour être un grand fan de Duke Nukem, après j'ai pas vraiment trop joué à Forever, mais quoi? Pourquoi il t'a dit que t'avais pas joué? Oui, ben attends, j'enchaîne. Tout ça pour dire que j'ai tiqué sur ces notes de musique pour moi qui m'étaient très familières et après je me suis dit bah oui Duke Nukem. Mais alors comment se fait-ce puisque Bad Boys et Duke Nukem qu'ont-ils en commun? Eh bien, il se trouve qu'ils ont un compositeur de musique en commun, donc j'avais fait une petite recherche hier en tapant en mots-clés Duke Nukem et Bad Boys. Mais alors, le compositeur a fait les musiques d'un autre Duke Nukem qui était sorti à l'époque sur Play. Mais il se peut que ce Duke Nukem et au niveau des musiques, ils aient pris quelques similitudes par rapport à Duke Nukem 3D. Parce que moi, je retrouve un peu du Duke Nukem 3D. Après, Bad Boy se passe à Miami. Et il me semble que l'un des spin-offs de Duke Nukem se passe à Miami aussi. Donc, alors si je tape par exemple là sur Google, Bad Boys et Duke Nukem musique. Qu'est-ce qu'il y a, ça pose? Une carte près. Ah, elle est dans son jeu. Et là, j'ai un truc. There are some bumps in Scoring Paradise. Il y a plusieurs trucs.
Alors, il y avait un nom de groupe de musique, mais là j'arrive plus à le retrouver, j'avais trouvé avec mon téléphone hier. Ouais, si je tape Bad Boys musique seulement. Film. Groupe. Ah, je retrouve plus, mais j'ai vu ça hier. Je sais plus quel mot-clé j'avais tapé. Est-ce que sur Wikipédia, sur la fiche de Bad Boys, ils le disent? Distribution, musique. La bande originale est commercialisée en 1995 et contient principalement des chansons de rap R&B. On retrouve par ailleurs des chansons plus rock industriel, notamment pour les scènes au Club L. Oui, c'est au Club L. Après, il y a du Diana King, Warren G, Tupac Shakur, Babyface, Dink, Stabbing Westward. Je crois que c'est Stabbing Westward, le groupe de musique que je cherchais. Ouais. On va vérifier. Alors, si je tape le nom du groupe et Duke Nukem. Ah, ils ont fait l'intro de Duke Nukem Time to Kill. Et ils ont travaillé aussi sur Bad Boys, le groupe Stabbing et Westward. Après Time to Kill, c'était à l'époque assez proche de la sortie de Duke Nukem 3D sur Play. Donc ça se peut qu'ils aient repris des notes en commun pour que les joueurs retrouvent un petit peu des choses de Duke Nukem 3D dans Time to Kill. Après, ça reste une théorie. Mais en tout cas, il y a ce groupe en commun qui a travaillé à la fois sur du Duke Nukem et sur du Bad Boys. Mais le Time to Kill, j'y ai jamais joué, mais je connais bien le 3D par contre. Bref, donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Bad Boys. On va regarder les fiches Wikipédia de Bad Boys 1 et 2. Alors sur le premier film, ils disent Bad Boys, flic de choc ou mauvais garçon, Québec. Bad Boys est une comédie policière américaine réalisée par Michael Bay, sortie en 1995, premier volet d'une franchise qui se poursuit avec Bad Boys 2, sorti en 2003. Donc oui, de 1995 à 2003, il y a quand même plusieurs années d'écart. Et le dernier de 2020, Bad Boys for Life. Et le premier film réalisé par Michael Bay. Donc Bad Boy, c'est le premier film de Michael Bay. Il a pas de fiche Wikipédia, Michael Bay. Ah si, mais ils n'avaient pas mis le lien là. Voyons voir. Les films de Michael Bay. Il y en a beaucoup. Bad Boys, Rock. Ah, Rock, je l'ai vu, il est super. Armageddon, Pearl Harbor, Bad Boys 2, The Island. The Island, c'est un peu plus science-fiction, mais c'est généralement des films à explosion en tant que réalisateur. Transformers, Transformers 2, Transformers 3. No Pain No Gain, je connais pas. Transformers l'âge d'extinction, 13 Hours. Transformers The Last Night. Six Underground, Ambulance.
Après, il en a fait pas mal en tant que producteur, un petit peu en tant qu'acteur. Il a fait des clips musicaux aussi. Donc, le synopsis. Titre original Bad Boys, titre français Bad Boys Flic de choc, titre québécois Mauvais garçon. Budget 20,5 millions de dollars. Sorti aux États-Unis le 7 avril 1995, en France le 5 juillet 1995, en Suisse romande le 7 juillet 1995. Restricted, enfant de moins de 17 ans doit être accompagné aux États-Unis. TV-14, ça, je sais pas où. France tout public, déconseillé moins de 10 ans à la télé. Casting Will Smith, Martin Lawrence, Théa Leoni. Chicky Cario, acteur français célèbre qui a joué dans beaucoup de films américains et qui a joué un des personnages principaux dans la dernière saison de Camelot. La dernière ou l'avant-dernière? C'est la dernière, je crois, lorsqu'il est en guérison. Oui, dans la dernière. Joe Pantoliano, Teresa Randall, Mark Elgenberger, Nestor Serrano, Julio Scarmecoso, Saverio Guerra, Michael Imperioli, Anna Thompson, Vic Manny, Mark Macaulay, Frank John Hughes, Heather Davis, Karen Alexander, Mike Kirton, Emmanuel Zwereb, Kevin Corrigan, Sean Tube et Lisa Boyle au niveau des acteurs. Bon, après là ça parlait des musiques, on en a déjà parlé. Accueil sur Rotten Tomatoes 43%, 4,9 sur 10. Metacritic 41 sur 100 pour 24 critiques, assez moyen sur les Metacritic et Rotten Tomatoes. Moi j'ai plutôt bien aimé. Autour du film, la Porsche utilisée dans le film était la voiture personnelle de Chicky Cario. Donc tu vois, si j'avais raison, c'était bien une Porsche dans le premier. Une 911 modèle 964 turbo 3,6 litres. Dans le film, on distingue la plaque de Checky dans le pare-choc avant de la Porsche. La plaque d'immatriculation est française, 447 DB75 Paris. Lors de l'émission Top Gear France, Checky Cario montre par ailleurs le logo de l'AC Cobra qu'il a gardé un souvenir. Voilà pour le premier film. Et la fiche Wikipédia du deuxième film, Bad Boys 2 ou Mauvais Garçon 2 au Québec. Un top film américain réalisé par Michael Bay, sorti en 2003, deuxième volet de la série homonyme. Il fait suite à Bad Boys Flic de choc du même réalisateur, 95. Il est suivi par Bad Boys for Life, troisième volet de la franchise, ainsi que par la série télévisée Los Angeles Bad Girl Spin-off. Ah, tu vois, il y a une série Bad Girl, qui est une série à spin-off, centrée sur le personnage de Sid Burnett. Peut-être, ouais. Peut-être la sœur de l'un des deux. C'est possible, ouais. Je me souviens plus. Après, qu'est-ce qu'on a? 130 millions de dollars pour le budget. Et puis après ils mettent 175 millions de dollars, on sait pas. Entre 130 et 175 peut-être. Durée 147 minutes. Sortie aux États-Unis et au Canada le 18 juillet 2003, en Belgique et en Suisse romande le 8 octobre 2003, en France le 15 octobre 2003. R restricted aux États-Unis, les enfants de moins de 17 ans accompagnés, TV-14, France tout public avec avertissement, à la télé déconseillé moins de 10 ans et sur Canal+, déconseillé moins de 12 ans. Casting Will Smith, Martin Lawrence, Jordi Mola, Gabriel Union, Peter Stormare, Teresa Randall, Joe Pantoliano, Michael Shannon, Otto Sanchez, Yuli Vasquez, Jason Manuel Olazabal, Anthony Coronet, Tim Powell, John Seda, Seda, pas Sena, c'est pas le même John, c'est pas le catcher. Oleg Taktarov, Treva Etienne, Kiko Ellsworth, Dave Corey, Mason Rockbay, Henry Rollins, Sharon Wilkins, Nancy Duer, Yveline Giraud, Dan Marino, Michael Bay. Ah, Michael Bay, il avait un rôle dedans, dans le film de Michael Bay. Le conducteur de la voiture que Mike refuse de réquisitionner. Ah, la voiture pourrie là que l'un voulait réquisitionner et l'autre disait non, non. C'était Michael Bay en fait, le personnage. Celui qui faisait le genre outré. Ah, il y avait Megan Fox aussi. La jeune fille en bikini qui danse sous la cascade, non crédité.
triste mannequin. Genèse développement, distribution des rôles, tournage, bande originale, accueil critique. Alors sur Internet Movie Database, 6,6 sur 10. Sur Metacritic, 38 sur 100. Et moi, il fait moins bien que le 1 sur Metacritic. Sur Rotten Tomatoes, 23%. Ouais, le 2 a moins bien marché sur les sites de American Critic que le 1. En France, ce film a reçu un accueil critique défavorable sur le ciné. Il obtient une note, une moyenne de 2,3 sur 5 sur la base de 10 critiques de la part de la presse. Oh, moi j'ai trouvé les deux très sympas et j'ai plus ri sur le deuxième que sur le premier, personnellement. Après, la seule chose qui m'a un petit peu déçu, c'est que j'aurais bien aimé retrouver les petites notes de musique mythiques qu'il y avait dans le premier, qu'il n'y avait pas dans le deuxième. Entre 2003 et 2004, Bad Boys 2 a été sélectionné 10 fois dans diverses catégories et a remporté 5 récompenses. Bad Boys 2 a été adapté sous le même nom en jeu vidéo sorti sous Windows, GameCube, PlayStation 2 et Xbox. Ah, ça je le savais pas du tout. Ça aurait été marrant d'avoir le jeu Bad Boys sur console. Quoique des fois les adaptations de films en jeu vidéo sont pas toujours très réussies. Le DVD, alors les DVD, il y a eu plein d'éditions. On pourrait croire que c'est toujours facilement trouvable. Oui et non. J'ai regardé hier parce que je me disais, bon, ça sera pas ce mois-ci, mais j'aimerais bien de ces quatre changer le DVD qui pose problème, quoi, du premier Bad Boys. Mais les films Bad Boys, que ce soit en tout cas en coffret ou autre, il ne semble plus commercialisé. Même le 3 est sorti en 2020, quoi, il y a 3 ans, il est déjà quasiment introuvable. Donc sur du marché neuf, chez directement les vendeurs style Amazon et autres, ça devient compliqué à trouver. Et pourtant, il y a plein d'éditions. Après, c'est le genre de DVD qui peuvent ressortir parfois en période de Noël, genre un mois avant Noël, et puis après pour les soldes. Donc il y a peut-être moyen de les voir réapparaître. Du moins, nous, dans l'idéal, il faudrait qu'on retrouve juste le 1, quoi. Si on pourrait retrouver dans le 1 en état neuf, sans souci, ça serait bien, quoi. Du coup, j'ai regardé également sur Rakuten pour vous donner une petite idée des prix. Là, par exemple, pour le même coffret que nous, alors neuf à partir de 27,41 €, ce qui est assez excessif. D'occasion à partir de 80 centimes, ce qui est déjà plus raisonnable. Après, les prix sont variables en fonction des éditions et des fiches. On voit de tout et de n'importe quoi. À ne pas confondre avec une série apparemment très gaie qui s'appelle Bad Boy. La différence, c'est que dans les films Bad Boys, il y a un S. Donc voilà, faut pas confondre quand vous cherchez des DVD parce que du coup, vous risquez de pas trop tomber sur le bon film. Là, par exemple, le DVD de Bad Boys 2 tout seul, ils mettent 9 à partir de 7,85 € et d'occasion à partir de 80 centimes. Là, le Blu-ray pour Bad Boys for Life pour le troisième, 9 à partir de 24,99 € et d'occasion à partir de 19 €. Bah, les prix, c'est un peu tout et n'importe quoi sur internet, donc c'est pas évident. Là, il y avait un coffret Bad Boys Trilogy, 9 à partir de 13 €, d'occasion à partir de 9,99 €. Bah, le problème, c'est que nous, ça nous intéresse pas de revoir un nouveau Bad Boys 2 puisqu'il est impeccable. Par contre, le 3, on l'a pas, donc ça va. Donc voilà, mais après, Bad Boys 3, 9 à partir de 8,48, d'occasion à partir de 2,89. Donc voilà, je sais pas quels sont les meilleurs prix ni quelle est la cote réelle des films Bad Boys, puisque c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Après, sur le marché d'occasion, vous pourrez toujours trouver à des prix plus ou moins raisonnables. Après, sur internet, ça va, ça vient. C'est des films que vous pouvez certainement retrouver assez facilement dans tout ce qui est magasin cash et pourquoi pas croiser en brocante, puisque ça a été quand même tiré en beaucoup d'exemplaires. C'est pas des tirages limités à la base. Sauf peut-être le troisième, puisque on approche de la fin de l'ère des DVD, et du coup les éditeurs ont tendance à imprimer de moins en moins de quantité de DVD. Ce qui fait que certains DVD deviennent très vite rares. Voilà, c'est à peu près tout. On vous souhaite une bonne fin de week-end, et à très bientôt. Au revoir. Bah c'est pas la fin de week-end, il reste encore dimanche. Bonne continuation de week-end. Parce que là on était samedi, mais maintenant il est minuit, donc on arrive sur dimanche. Oui c'est ça, je travaille pas demain, on est demain et dimanche. Allez, bonne nuit tout le monde, salut, au revoir.